Et oui, c'est une tendance lourde que nous avons constatée au CES de Las Vegas. Moins de télécommandes et plus de reconnaissance vocale et gestuelle pour piloter sa télé. Alors tout ça pourquoi ? Eh bien parce que les constructeurs attendent de pied ferme l'arrivée d'Apple sur ce marché de la télévision. Alors ce ne sont que des rumeurs, mais il semblerait qu'en 2012, effectivement, Apple se lance sur le marché de la télé. Alors on a trouvé des innovations intéressantes sur les stands notamment des Coréens LG et Samsung. La télécommande classique c'est terminé. On a une télécommande qui a une dizaine de boutons uniquement et qui va donc une télécommande gyroscopique qui permet de naviguer de manière très très simple dans les menus. Un peu comme une Wiimote, c'est ça de C'est Nintendo. un petit peu comme une Wiimote, extrêmement simple, extrêmement fluide. Tout ça pourquoi ? Pour surfer sur ce qu'on appelle la télé intelligente, la Smart Télé, sur laquelle vous allez retrouver tous vos contenus, bien entendu, applications, réseaux sociaux, etc. Et puis pour vous simplifier la vie, si vous avez envie de surfer sur Internet, vous aurez un petit micro, vous aurez juste à prononcer www.lge.com et vous irez directement surfer sur Internet de manière extrêmement rapide, puisque les produits qui ont la voice sont également des produits qui sont en dual core. Donc on retrouve la technologie qu'on a développée sur la téléphonie mobile. Et également la gestuelle, c'est-à-dire que pour changer une chaîne, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur un bouton, vous prendrez la télécommande, vous positionnez la télécommande avec un mouvement sur la droite ou sur la gauche et vous reviendrez où vous irez sur les chaînes d'avant ou d'après. Et ça arrive en France bientôt ? Alors ça va intégrer la moitié de la gamme des produits d'LG en standard à partir du printemps. Avec un surcoût important ? Non, puisque c'est compris dans un ensemble entre la Smart Télé et puis des produits design. On va dire que globalement, la télécommande, avec toutes ses fonctionnalités, coûtera aux alentours de 50 € de plus. Et ça ne marchera que sur les nouvelles télés LG. Si ça par exemple j'ai une fonctionnera télé qui a un an, que sur les nouvelles acheter télés. ça en option. Non. Par contre, les télés qui ne bénéficient pas de cette télécommande, c'est des produits un petit peu plus entrée de gamme, vous pourrez acheter cette télécommande en accessoire. Ce sera disponible. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de simplifier finalement l'usage de la télévision. Et la télécommande était à la fois devenue trop basique et trop complexe pour pouvoir permettre aux consommateurs d'accéder à toutes ces nouvelles caractéristiques. Donc vous avez rajouté des micros et une caméra dans ces téléviseurs. Exactement, on a rajouté en haut de l'écran et on a fait en sorte qu'elle soit le moins visible possible, une petite webcam avec des micros. Et c'est cette webcam et ces micros qui vont vous permettre justement d'avoir accédé à toute cette nouvelle fonctionnalité. Alors on connaît très bien l'interface de Microsoft Kinect qui permet justement d'interagir avec sa télévision et des jeux avec les gestes. C'est peu ou prou le même système. On est dans la même logique, exactement. Sauf que là, c'est pas pour jouer, simplement, mais c'est pour contrôler votre télé, aller sur le net et également utiliser de nouveaux types d'applications qui vont vous permettre d'accéder à de nouveaux services comme la sécurité, d'accord, mais également la caméra va être capable de vous identifier et de vous permettre d'avoir accédé à tous vos comptes personnels sans être obligé de là aussi rentrer un mot de passe ou un identifiant. Qu'est-ce que ça apporte de plus et est-ce que ça fonctionne vraiment bien ? Ce que ça apporte de plus, c'est pas uniquement la commande et le contrôle, mais c'est la possibilité, encore une fois, via de nouvelles applications, d'aller un peu plus loin. Donc un exemple très simple, je veux me perfectionner en golf. La caméra va être capable d'analyser, décomposer mon geste, de le superposer avec un geste d'un professionnel et je vais être capable d'analyser là où mon geste fonctionne ou ne fonctionne pas. Et là, on n'est pas dans le changement de chaîne ou dans le fait de monter le volume. Non. Donc, vous pourrez, encore une fois, avec cette fonctionnalité, changer les chaînes, augmenter le volume et accéder à toutes les caractéristiques basiques, mais on va aller beaucoup plus loin que ça. Est-ce que ça veut dire que demain, la télé sera une console de jeu comme l'est aujourd'hui la Xbox 360 ? Encore une fois, le but de cette nouvelle interface, c'est pas d'arriver dans le jeu. Le but, c'est de permettre à la télévision d'être évolutive et finalement de rattraper, j'ai envie de dire, son retard par rapport à d'autres produits comme le smartphone et d'être plus interactive et plus intelligente. Donc toutes ces nouvelles fonctionnalités ne se cantonnent pas au jeu, l'univers est beaucoup plus large que ça. Voilà pour ces nouvelles interfaces concernant la télé. Et en plus, ça va arriver très très vite, puisque les premiers modèles avec ces télécommandes gestuelles, etc., ou vocales, arrivent dans les mois qui viennent. Ça va être de plus en plus sportif de changer de chaîne. Effectivement. Et puis regardez ça encore plus fort, c'est le constructeur chinois Haier qui nous prépare une télévision qui serait pilotable par la pensée. Pas mal, un casque sur la tête pour détecter les ondes du cerveau. Et ça marche, avec quelques ratés, mais ça fonctionne pour changer de chaîne, monter le son ou jouer à ce petit labyrinthe. Voilà, si vous voulez en savoir plus, une vidéo complète vous attend pour découvrir cette innovation qui n'en est qu'au stade d'expérimentation, quand même. Merci de nous avoir suivis. Une vidéo par jour, c'est sur la chaîne techno.tv. À demain.
Alors le LED c'est déjà une réalité sur tous les petits écrans, appareils photo, téléphone portable et autres, mais effectivement sur la télé c'était très complexe de pouvoir fabriquer des grandes dalles en OLED. Ça sera une réalité à partir de Q4 2012 puisque nous arriverons avec une télé en 55 pouces avec cette nouvelle technologie. Alors l'OLED, quels sont les avantages de l'OLED par rapport à ce qu'on a déjà, le LED, etc. ou le plasma? Alors l'OLED c'est très simple, c'est d'abord la qualité d'image, on arrive à des contrastes vraiment beaucoup plus importants qu'auparavant, on arrive à une fluidité d'image quasiment instantanée, donc plus du tout de problème de rémanence et on a un produit qui consomme beaucoup moins d'énergie que le LED. Il y a une qualité d'image, un panel des couleurs qui est absolument phénoménal, avec des produits qui sont extrêmement fins, puisque le produit qui est présenté là fait 4 mm d'épaisseur, vous pouvez imaginer. Et donc on est vraiment dans une nouvelle ère de la télévision, disponible également au printemps, aux alentours de 8 000 €. Comment ça marche cet écran OLED? C'est ce qu'on appelle un écran organique, c'est-à-dire que le LED, c'est des panneaux qui s'ouvrent et qui laissent passer la lumière, alors que l'OLED gère directement la lumière qu'elle produit en fait. Donc vous avez pour chaque pixel une lumière propre, alors que pour l'OLED, vous avez des panneaux qui s'ouvrent. Il faut qu'il soit rétroéclairé le LED. Exactement. Et là, chaque pixel en fait est allumé. Chaque pixel est allumé, donc sur chaque partie d'écran, quand vous produisez une couleur, c'est une LED qui produit sa propre couleur. Donc c'est extrêmement précis, extrêmement fluide. Et voilà, c'est bluffant. Voilà, c'est bluffant. Moi, j'ai juste une petite question concernant l'OLED. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'il y a des démos. On a toujours dit qu'il y avait des problèmes de vieillissement de cette technologie et qu'au bout de quelques milliers d'heures, déjà la télé devenait moins bonne. Est-ce que vous avez réussi à résoudre ces problèmes? Alors oui, ces problèmes sont résolus. C'est déjà des questions qui n'avait plus lieu déjà depuis l'année dernière, puisqu'on a éprouvé la technologie sur tout ce qui est écran de téléphone. On a sorti également un 15 pouces depuis un an, donc on a pu tester sur un 15 pouces quelle était la durée de vie des produits, et c'est une durée de vie à peu près identique à ce que vous pouvez trouver sur un LED classique, raison pour laquelle vous allez avoir ce produit qui sort pour le grand public à partir du printemps. Alors en petite quantité, parce que c'est compliqué à produire et puis le prix est quand même important, mais on va dire que sur le marché français, les premières unités arriveront fin mai, début juin. Et est-ce que le LED va être le futur de l'affichage dans la télévision? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, tous les écrans seront avec cette technologie OLED? C'est l'une des possibilités, effectivement. L'OLED va ouvrir un nouveau marché. On peut penser que l'OLED remplacera d'ici 3 ans à peu près ce que vous connaissez aujourd'hui en LED classique. Voilà, les grands écrans OLED, ça fait rêver, évidemment, on en veut tous. Donc globalement, on peut dire que la taille maximum aujourd'hui, c'était 55 pouces pour le consommateur. Dès le printemps, on va pouvoir avoir la capacité de proposer du 72 pouces et du 84 pouces. Donc des tailles absolument, c'est 84 pouces ça. Ce qu'on a derrière, et en plus des 84 pouces qui vont être en ultra haute définition, donc qui vont permettre d'avoir une qualité d'image très très impressionnante. Alors certes avec des prix qui sont quand même assez importants, mais qui restent accessibles pour les fans de technologie et bon, de alors grands si j'ai un écrans. mur assez grand dans mon salon pour accrocher ce genre d'écran, Oui. ça va me coûter combien? Ça va vous coûter aux alentours de 8 000 €. 8 000 €. Ouais. Alors ce qui est intéressant avec la haute définition qui se généralise, on a la TNT à haute définition, on a le Blu-ray, on n'est plus obligé d'avoir un énorme recul pour pouvoir avoir une image de qualité. La distance optimum pour regarder un 80 pouces, c'est 3 mètres de recul. Donc ça peut rentrer quand même dans beaucoup de salons français. En plus sur un produit intégré, donc facile d'installation, qui peut être plus simple d'installation que par exemple qu'un vidéoprojecteur, où des fois on doit se poser la question où est-ce que je mets mon écran, où est-ce que je positionne mon projecteur. Alors bien entendu, ces écrans sont connectés, ils permettent de récupérer l'ensemble de vos périphériques, que ce soit tablette, téléphone, ordinateur, avec un Wi-Fi direct, donc plus de câble en plus, vous pouvez bénéficier de l'ensemble de vos contenus directement sur ces écrans-là. On peut imaginer aussi des écrans qui vont évoluer en 84 pouces avec du tactile, avec de la gestuelle de manière assez rapide. Quand on va sur des tailles effectivement 70-80 pouces, pour redonner de la finesse à l'image et j'ai envie de dire pour que le consommateur puisse encore se rapprocher un peu plus de l'écran, d'utiliser des dalles 4K 2K, donc 4 fois plus définies qu'une dalle haute définition actuelle. Ça veut dire 4 fois plus de pixels. 4 fois plus de pixels, tout à fait. On va être sur 8 millions de pixels de définition. Néanmoins, pour utiliser ce type de technologie, comme la source, elle, restera pendant encore quelques années en 1080p, l'idée c'est d'avoir des algorithmes, des puces, des circuits imprimés qui vont pouvoir
faire des extrapolations de qualité et de redonner de la définition au-delà de faire uniquement une extrapolation point par point. Parce que si on fait ça, on ne va pas forcément gagner en définition. Donc Sharp a eu une collaboration exclusive avec une société qui s'appelle iCube, qui a développé une puce et un algorithme qui permet justement de redonner de la profondeur à l'image et de remplir de manière intelligente les 8 millions de pixels qui sont mis à la disposition sur une dalle 4K 2K. Vous cherchez le meilleur bon plan vacances sur Internet. Les experts de l'Officiel des Vacances l'ont sélectionné pour vous. L'Officiel des Vacances, la référence des bons plans vacances. Et parmi ces futures télé sans fil, regardez ce que nous avons trouvé sur le stand du chinois ailleurs. Alors encore une fois, c'est un prototype. N'allez pas vous précipiter dans votre magasin préféré pour l'acheter, car ça n'existe pas. C'est une expérimentation que mène le constructeur chinois ailleurs. Regardez cette télé, elle n'a pas de fil, et même pas de fil électrique. Regardez ce petit logo juste en dessous de la télévision. En fait, il indique bien ce qu'il veut dire, hein. Cette télévision marche en fait par rayonnement électromagnétique. Elle n'a même pas de fil électrique. C'est assez magique. Est-ce qu'un jour ça arrivera dans notre salon? Écoutez, pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. Voilà, on déplore déjà quand même 3 blessés graves et 2 grands brûlés. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas vrai, c'est si pas vrai. En plus cette télé a comme fonction d'être micro-ondes, ça va poser des problèmes. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une demande, hein. On aimerait tous pouvoir se débarrasser des câbles Magique. qui nous cassent les pieds à la maison. Accrocher une télé comme ça sur le mur sans avoir aucun câble, c'est vrai que ça fait rêver. Fabuleux. Autre concept découvert sur le stand du japonais Sharp. Un concept en fait vieux comme le monde. C'est un téléviseur portatif pour la maison, mais relativement évolué. Oui, alors portatif ou transportable. Alors c'est une gamme d'écrans qui a déjà été lancée au Japon il y a quelques mois. Donc on est au-delà du prototype, on est vraiment dans le produit fini, qui arriveront plutôt sur la fin 2012 sur les marchés européens. L'idée, c'est un téléviseur qui est relayé en Wi-Fi haute définition à un boîtier multimédia sur lequel on va venir agréger toutes les sources de la maison, qu'elles soient informatiques, signal antenne, console de jeu, et de pouvoir transmettre un signal sans fil haute définition vers un afficheur qui va être léger, puisque dénué de toute électronique, et qu'on peut éventuellement trouver, alors pour des petites tailles uniquement, puisqu'il faut avoir une autonomie suffisante pour en profiter le plus longtemps possible. On estime que le temps minimum acceptable c'est 2 heures, et ce type d'autonomie on arrive à l'avoir avec un écran jusqu'à 20 pouces de diagonale. Quand on réfléchit à l'arrivée d'un écran dans son habitation, comment on doit le brancher avec toutes les sources, comment on l'installe, éventuellement est-ce que je veux l'installer au mur, on s'aperçoit que les contraintes arrivent très rapidement. L'idée de ces téléviseurs, c'est l'unique contrainte si vous voulez l'accrocher au mur, c'est la prise de courant, puisque tous les signaux, les câbles HDMI seront branchés sur le boîtier de connexion et plus du tout directement sur le téléviseur. Donc vraiment une facilité d'installation et une fois de plus, une agrégation de toutes les sources de la maison vers un seul point. Ou alors c'est la Wi-Fi HD, ou qu'on appelle aussi HDMI sans fil, avec des portées d'environ 20 à 30 mètres selon les configurations. Et effectivement avec un signal haute définition, ce qui est important. Alors les prix c'est encore un petit peu tôt pour en parler, l'échéance commerciale on en parle plutôt pour Noël 2012. Bon, alors en ce qui concerne ces téléviseurs, il faut quand même préciser que les petits sont réellement autonomes, mais les grands, les jeunes filles avaient une batterie dans le sac à main. Tiens, justement, est-ce que les jeunes filles sont livrées dans le carton avec la télé? Parce que là, ça peut peut-être valoir le coup quand même. De gros pervers. On se retrouve demain sur la chaîne techno.tv pour encore une vidéo spéciale CES, bien sûr. À demain.